Chers abonnés à la chaîne Jour du Tarot, chers nouveaux visiteurs, bienvenue dans ce tirage spécial où l'on va fêter les 10 000 abonnés. Nous avons passé la barre, je suis fière de cette communauté, je suis heureuse d'en faire partie. Et pour vous montrer à quel point je vous veux du bien et à quel point je suis en train de tout mon corps de fêter cet événement, je vous ai concocté un tirage tout spécial. Ce grand tirage est composé de 7 tas de cartes différents. Nous avons ici le Cymbolon, le tarot des 78 portes, le tarot Wheel of the Year, le tarot Art Nouveau, le Normand Mystical et le Mystical Keeper. Sans oublier, bien entendu, notre oracle Wisdom Chakra. Avec ces cartes, nous allons effectuer un tirage qui va apporter des choses dans votre vie. On va attirer des choses dans votre vie. Le but n'est pas informatif, mais le but est bien de changer quelque chose, de faire bouger les choses dans un, bien entendu, dans un bon sens. Donc je vous propose de vous mettre confortablement, de vous installer, d'accepter les nouvelles énergies et de voir qu'est-ce que ces cartes nous proposent de nouveau, qu'est-ce qu'elles vont faire venir dans notre vie. L'essentiel, bien sûr, c'est d'y croire, c'est d'accepter que ces choses arrivent, c'est de se dire « j'aimerais bien que ça se passe ». Et ce tirage, vous pouvez le regarder sans modération, toujours lorsque vous avez des baisses d'énergie, ils vont pouvoir ramener de l'énergie, ils vont pouvoir amener toujours de belles choses dans votre vie et surtout on va vous protéger de toutes les manifestations extérieures négatives. De quoi on parle? Avec le Cymbolon, nous allons parler du domaine financier. On va attirer des finances meilleures, nous allons améliorer ce domaine financier. Avec les 78 portes, nous allons améliorer le domaine professionnel dans lequel vous vous réalisez en tant que personne. Avec le tarot Art Nouveau, nous allons améliorer la relation que vous avez avec l'autre personne. Si vous n'avez encore personne dans votre vie, ce tirage va vous attirer la bonne personne, le bon compagnon. Avec le Wheel of the Year, nous allons améliorer votre bien-être personnel. Quelque chose à l'intérieur de vous. On va voir qu'est-ce que ça nous apportera, qu'est-ce que ça pourra peut-être réveiller en vous. Avec le Normand ici, dont j'ai gardé 2 images sur la table tout de suite, qui représentent vous et l'autre personne. Vous pouvez vous identifier à l'une des images, identifier l'autre. En effet, c'est un homme et une femme, mais ce sont des symboles et vous pouvez identifier n'importe quelle personne pour n'importe quel de ces 2 personnages. Le Normand va donc nous parler des liens entre vous. Il va nous aider à les renforcer. On va voir dans quel domaine. Le Keeper nous aidera à améliorer le quotidien. Celui que vous avez, peut-être que vous en avez marre, peut-être qu'il vous plaît, mais dans tous les cas, il nous aidera à apporter des nouvelles choses, on verra lesquelles, qui pourront faire bouger, qui pourront vous donner peut-être plus d'énergie également. Et pour finir, avec l'oracle, nous allons construire autour de vous une protection des énergies, une bulle qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de vous protéger en effet, mais surtout de ne pas entrer dans des blocages, pour ne pas arrêter l'énergie négative autour de vous. C'est parti, je vais commencer par tirer quelques cartes pour préparer le tirage et ensuite pour chaque domaine nous allons tirer d'autres cartes si besoin. C'est parti pour ce grand tirage, je suis très impatiente de voir ce que ça va donner, je suis très heureuse de le faire. Laissez vos petits commentaires si vous l'êtes aussi, si vous êtes heureux de faire partie de cette communauté, si vous voulez entrer, si ce qu'on fait ici vous plaît, parce qu'on travaille ensemble, ce n'est pas que moi, c'est tous ensemble et les choses dont nous allons parler aujourd'hui vont se réaliser parce que nous sommes nombreux, parce que nous envoyons tous notre énergie dedans. C'est ensemble que nous arrivons à mobiliser l'énergie de l'univers. Donc quelles sont les choses nouvelles
en termes de finances qu'on va attirer avec ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut attirer en termes de finances ici? Les voilà. Je remets ces cartes à plus tard. En termes de vie professionnelle, est-ce que je pourrais attirer des choses nouvelles, des choses qui pourront vous plaire, vous intéresser, dans lesquelles vous pourrez vous réaliser? Qu'est-ce qu'on attire dans votre vie professionnelle? J'aimerais bien attirer quelque chose de particulièrement agréable pour vous. Voilà pour le domaine professionnel. Je sais déjà que la place va peut-être me manquer. Pour le domaine amoureux, romantique, nous allons attirer des choses belles. Nous allons vous donner de l'amour dans votre vie. Qu'est-ce qu'on va attirer? De belles choses en amour. Les voilà. Pour le domaine personnel, pour que personnellement vous vous sentiez à l'aise, pour que vous puissiez progresser. Comment est-ce qu'on pourra progresser? Comment est-ce qu'on pourra aller de l'avant? Comment est-ce que vous pourrez vous réaliser? De belles surprises qui vous attendent, celles qui vont ravir votre cœur, ravir votre vie. Je continue avec les liens qu'il y a entre vous et quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui n'est pas encore entré dans votre vie, mais j'aimerais bien encore renforcer les liens pour qu'ils soient basés peut-être sur des sentiments honnêtes, doux, pour que vous soyez tous les deux dans l'amour et que vous receviez vous personnellement toujours de l'amour. On va voir ce qu'on va attirer avec ces cartes, ce qu'on va ramener à nous, les liens nouveaux que vous pourrez avoir. Les voilà. Avec le Keeper, comme promis, on va faire entrer quelque chose dans le quotidien. On va voir ce qu'on va réussir à rentrer, ce qui vous attend, les petites nouveautés, les belles choses dans le quotidien. Des choses agréables en tout cas. Et on finit avec la protection. Avec quoi est-ce qu'on va vous protéger? Quelles énergies on va vous offrir à l'intérieur? Quelles sont les choses qui pourront vous aider à avancer? J'aimerais bien mettre une très très puissante protection pour tous ceux qui visionnent ce tirage en ce moment. Et voilà. Je crois bien que j'ai préparé le tirage. Je crois bien que j'ai mis tout ce que je voulais mettre. On va peut-être ajouter des cartes comme promis. On verra ce qui sort déjà. On verra ce que ça va donner. Et j'ai hâte de commencer. Je propose de commencer avec le domaine financier. Comme ça, on va un peu suivant la logique. Le domaine financier, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? J'ouvre les 3 cartes en même temps. Regardez, ce sont, en tout cas, je vois déjà, ce sont des forces mystiques qui vont vous aider pour le domaine financier. Il n'y a pas de conseils à suivre parce qu'elles sont là pour vous aider. Ça, c'est la carte la plus mystique de ce tirage. Également, tout ce que vous allez demander à la vie maintenant, tout ce que vous allez vous imaginer va se réaliser. Ce sont 2 cartes très fortes. Et regardez surtout ce qui se passe, vous sortez d'une coquille. Si vous étiez dans un moment de blocage, un moment dans lequel les finances n'allaient pas vraiment bien, on est, regardez, autour de cette carte, autour de ce personnage qui est en train de sortir de sa coquille, il y a le froid. Il est dans le froid et là le verre commence.
Donc la prospérité commence dans l'avenir. On ne la voit pas encore, ce personnage ne la voit pas encore, mais il est déjà en train de sortir du froid, il est déjà en train de voir des oiseaux, donc la vie elle reprend, les choses bougent, les énergies commencent à marcher et vous renaissez dans le domaine financier et vous pouvez maintenant aller vers une réalisation de vos souhaits. Ces cartes vont vous aider de façon mystique, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de travailler différemment, mais vous avez besoin de faire le vœu. Quel genre de situation financière vous voudriez? Peut-être une somme que vous voudrez avoir par exemple toujours sur votre compte, ou une somme que vous voudriez voir tous les mois arriver, n'importe laquelle. Ne pensez pas trop bas pour que vous puissiez avoir vraiment tout ce que vous voulez, mais ne pensez pas peut-être aux choses dont vous n'avez pas besoin. Pensez à la somme qui pourrait vraiment être ce qu'il faut. S'il vous faut par exemple 100 000 euros par mois, alors pensez 100 000 euros. S'il vous faut moins, pensez moins. Je dirais ça comme ça. Vos vœux seront réalisés par une force mystique. La force mystique, cette sorcière ici, c'est moi. C'est moi qui est en train de canaliser l'énergie et de l'envoyer dans l'univers. Vos vœux sont envoyés directement dans l'univers. Et lorsqu'on le fait, l'univers, il se tourne pour nous donner ce dont on a besoin. Et ne pensez jamais qu'il n'y aura pas de ressources pour tout le monde, qu'il n'y aura pas assez de ressources pour vous. Si vous demandez trop, il n'y aura pas assez de ressources pour votre prochain. En fait, il y en a assez. Mais il faut qu'on soit capable de le demander pour que l'univers puisse se tourner. En réalité, il y a assez de ressources pour nous tous. Mais il faut bien les éparpiller partout. Il faut que tout le monde ait ce qu'il lui faut. Certains ont besoin de moins parce qu'ils sont dans une démarche dans laquelle ils se vident. Ils se vident des biens matériels. Il y en a d'autres qui en ont besoin de plus parce que leur chemin, il prévoit justement un grand côté matériel. Peut-être que vous avez ressenti des choses comme ça dans votre vie. Dans tous les cas, l'univers vous donnera ce dont vous avez besoin, mais cette sorcière et ses vœux aujourd'hui seront réalisés. Donc faites maintenant dans votre tête la demande, je veux, ou non, pas je veux. Dites ce que vous avez. J'ai une telle somme sur le compte, toujours. Ou je reçois tant d'argent par mois. Ou j'ai une promotion. Ce que vous voulez comme vous le souhaitez. Le domaine financier va se réaliser, va se réveiller de lui-même. On va quand même ajouter 2 cartes à ça. Peut-être des conseils pour vous. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour vous? Deux cartes conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur des moments où vous avez un petit peu moins. Si vous êtes dans un tel moment, n'ayez pas peur. Regardez, vous êtes en train de passer un hiver en termes financiers. Et il va donner le printemps. Après l'hiver, c'est toujours le printemps, donc c'est toujours la floraison. Et cette carte, elle parle tout à fait avec cette coquille que vous étiez en train de quitter à l'instant. Également, le Bouddha ici, ou je l'appelle ainsi, il vous invite à croire en les forces de l'univers. Si vous faites ce genre de tirage et vous vous dites que c'est n'importe quoi, ça a peu de chances de marcher. Mais essayez de vous dire que ça marche. Essayez de vous dire que tout ce que je dis là, ça va arriver. Et vous verrez que ça arrivera. Donc ce Bouddha, il vous propose d'avoir totale confiance en ce qui est dit, en ce que vous pouvez faire et en ce que la vie peut vous donner. Et si dans l'avenir, un jour, vous allez de nouveau passer un moment dans lequel vous manquez de moyens, vous êtes dans un hiver financier, faites une retraite sur vous-même. Posez-vous la question pourquoi ça arrive. Qu'est-ce que ça devrait vous montrer? Est-ce que vous êtes justement en train d'apprendre la dépossession et vous devez accepter que ça arrive et vous devez accepter de vivre avec plus de moyens spirituels, dans une compréhension plus profonde du monde, ou peut-être que ce que vous faites ne correspond pas vraiment à votre chemin. En quoi ça ne correspond pas? Posez-vous ces questions-là. Et lorsque vous trouverez la réponse, vous verrez que les choses vont s'améliorer. Ça, c'est un conseil pour l'avenir. Lorsque dans l'avenir, vous avez
des difficultés. Mais en général, pour aujourd'hui, on va juste attirer les finances, les bonnes finances à nous, les moyens financiers qu'il vous faut à vous personnellement. Je passe au domaine du travail, au domaine pro. Qu'est-ce que ça vous propose? Regardez, c'est de superbes choses. Là, c'est parfait. Le chariot, le page ou valet des coupes et le 2 de denier. Le chariot vous promet des nouvelles réalisations. C'est comme si tout travail, toute occupation va avoir une suite, va se développer. Vous pourrez vous développer dedans. Vous n'êtes pas statique, vous êtes en train de marcher. Et regardez, sur cette carte précisément, le chariot est représenté d'une très belle manière. Regardez, c'est une personne qui a la reconnaissance des gens autour d'elle. Elle a tout ce qu'il lui faut. Les gens sont heureux, les gens l'aiment, les gens lui donnent. Donc, dans votre travail, vous serez apprécié. Quoi que vous fassiez, l'entourage, les gens autour de vous vont trouver que vous le faites bien. Ils vont vous aider à avancer. Ils vont vous aider à dépasser certaines choses. Et vous irez avec la vie, elle vous propose des choses, vous irez à de nouveaux niveaux. Vous progressez. Et c'est très bien parce que dans le domaine professionnel, le plus important, c'est de ne pas stagner. Lorsqu'on stagne, on s'ennuie, on perd un peu la notion, l'importance de tout ce travail. Et surtout, on a l'impression de le faire pour rien. Voilà. Et lorsqu'on évolue, lorsqu'on a des choses qui s'ouvrent, on a la possibilité de se réaliser dedans. Donc, cette carte, le chariot, elle vous donne la réalisation. Si vous n'avez pas encore de travail, vous le trouverez. Et n'a pas n'importe quel travail. Parce qu'en effet, lisons ces cartes ensemble. Faisons-le. Vous trouverez un travail qui vous plaît, à votre cœur. Donc, le choix du cœur. Regardez, avec ce bâton, le monsieur, il est en train de chercher quelque chose. Mais le bâton, il est stérile. Ce qu'il va trouver, c'est justement son cœur qui va lui dire où le chercher. Donc, le travail que vous allez avoir ou les avancées que vous aurez vont correspondre au choix du cœur. Si aujourd'hui vous êtes dans un métier qui ne vous correspond pas, il y a de fortes chances que vous allez changer. Dans tous les cas, parce que regardez, vous allez vers ce que vous aimez. Vous ne pouvez pas, avec ces cartes-là, continuer à faire un métier qui vous déplaît. Elle vous aide à faire le pas, elle vous pousse. Sûrement que la vie va vous donner des aides pour dépasser le travail que vous n'aimez pas, peut-être pour trouver autre chose, des aides pour en général trouver un travail. Et si vous êtes déjà dans un métier qui vous passionne, il va vous passionner encore plus, ça va très bien se passer et vous pourrez avancer toujours plus loin. Le 2 de denier me montre dans ce tirage-là qu'il y aura des moyens financiers aussi qui vont fleurir parce que le denier il est 2. Également, vous n'aurez pas qu'une seule route qui va s'ouvrir à vous, mais plusieurs. Il y aura le choix. Vous ne serez pas mis dans une case. Vous n'aurez pas à faire des choses parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et ça, c'est le meilleur lorsque dans la profession, on peut non seulement se réaliser, mais aussi regarder laquelle des deux propositions nous plaît. Ça veut dire que vous êtes sollicité parce que ce que vous faites, vous le faites avec cœur. Et vous le faites bien. Lorsqu'on fait quelque chose avec cœur et lorsque le métier nous plaît, on ne peut pas mal le faire. On ne peut pas faire à moitié. On s'investit dedans parce que ça nous parle à notre personnalité. C'est exactement ce métier-là que vous aurez ou la continuité d'un tel métier. Peut-être qu'un travail qui vous a plu dans le passé a perdu un peu de son intérêt parce que l'évolution n'était pas telle que vous l'avez imaginé, parce que les missions que vous recevez, le travail que vous recevez ne vous plaît pas forcément, ça va changer. Vous aurez vraiment des choses qui vont vous plaire, vous aurez du choix. Et si vous avez du choix, si on vous propose des choses, ça veut dire que vous êtes aimé dans ce que vous faites. Et la reconnaissance aussi de la société, c'est une part importante de notre métier. Souvent, les métiers, on va dire, les plus convoités, c'est ceux dans lesquels on a de la reconnaissance. Parce que ça nous permet de nous sentir aussi part de la société. Lorsqu'on est complètement isolé, on n'a pas de reconnaissance. Personne ne nous reconnaît en fait. Personne ne nous voit, ne nous reconnaît. Le mobbing
il consiste justement à ne pas voir les gens, ou à mal les traiter, ou à les ignorer complètement. Ignorer une personne peut constituer aussi une atteinte à sa personne. Dans ce travail-là, c'est exactement le contraire qui se passe. Vous avez exactement ce que vous voulez, vous êtes reconnu pour ça, et l'entourage autour de vous vous dit « c'est bien, vas-y, continue ». Et c'est là qu'on a un sentiment de réalisation aussi. Et c'est là, lorsqu'on arrive à dépasser des étapes, qu'on a ce sentiment de réalisation, parce qu'on voit qu'on évolue. Voilà ce que vous offrent ces cartes, voilà ce qu'elles vont attirer dans votre vie. Vous pouvez maintenant dans votre tête vous dire qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi, que ce soit attiré dans votre vie, que ça arrive dans votre existence. Croyez à cela. Acceptez de l'avoir dans votre vie. Je vais encore tirer deux cartes, comme tout à l'heure, de conseils. Des conseils peut-être plus pratiques pour vous, des choses un peu moins ésotériques, un petit peu moins énergétiques, mais juste des conseils pour vous. Des conseils pour votre carrière, pour votre vie professionnelle. Le conseil, c'est d'avancer. Si vous avez peur de commencer de nouvelles choses, d'aller sur des terrains inconnus, parce que justement c'est inconnu, parce que vous êtes attaché à ce que vous faisiez avant, parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas être à la hauteur de nouvelles tâches, parce que ce n'est pas ce que vous avez appris à la base, eh bien cette carte vous dit de ne pas avoir peur. Regardez, vous avez toutes les clés en main, vous devez juste choisir quelle clé vous utilisez et vous y allez. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment ça va se passer. Si vous hésitez parce que vous avez des doutes quant à, par exemple, est-ce que ce métier va vous plaire, est-ce que ce nouveau pas va vous plaire, est-ce que vous serez à la hauteur, est-ce que ça va réussir, ne vous posez plus ces questions-là. Vous avez les clés, il suffit de les prendre. En fait, c'est ça, il suffit juste de la prendre, de l'insérer, d'ouvrir la porte. Donc, conseil, ne vous arrêtez surtout pas à vos acquis. Continuez à vous développer. Ces cartes qui sont derrière vous aident. Regardez, c'est assez particulier comme situation parce que ces cartes, justement, elles sont derrière. C'est comme si elles poussaient les conseils qui sont là. Elles vous aident à le faire. La vie va vous aider à le faire. Mais plus vous pensez d'une vieille manière, plus vous avez peur d'aller vers le renouveau et plus vous voulez que les choses restent telles quelles, moins vous allez évoluer. N'ayez pas peur. Dépassez-vous. Dépassez-vous dans le travail, dépassez-vous dans la profession. Pour avoir un autre sentiment, pour faire du travail, de la vie professionnelle, non pas une obligation, non pas un moyen de survivre, mais quelque chose que vous adorez faire parce que ça représente un challenge, parce que ça représente une nouvelle porte, ça représente un intérêt, ça représente une curiosité. Ayez la curiosité d'ouvrir de nouvelles portes, d'être comme un enfant qui découvre. Passons au domaine émotionnel, amoureux. Et voyons, peut-être voyons d'abord les liens qu'il y a entre vous, n'est-ce pas? Ce serait intéressant d'abord, avant de parler de comment est-ce qu'on va améliorer cette relation, ou comment la relation suivante sera, parlons des liens. C'est très intéressant. Vous avez un lien fort malgré la distance, malgré les moments dans lesquels vous n'êtes pas en communication. Et avec ces cartes-là, ce qu'elles vous offrent, ce qu'elles vous donnent, c'est qu'elles vous donnent la force de dépasser des étapes difficiles de la relation. Je crois que je n'avais pas attendu ces cartes-là, mais l'univers n'aurait pas pu faire meilleur cadeau. Car dans une communication, on ne peut pas toujours être dans le vert, dans le plus. Parfois, il y a des difficultés. Et ces cartes-là vous disent, vous arriverez à dépasser tout ensemble. Si vous avez déjà un partenaire, il vous aidera à dépasser toutes les difficultés qui vont se mettre sur votre chemin et que vous pourrez rencontrer ensemble. Cette personne voudra faire les efforts. Elle voudra se battre avec vous. Non pas contre vous, mais ensemble, pour la même cause, pour l'amour. Cette personne pourra, comme vous, dépasser la difficulté de l'espace si vous êtes loin l'un de l'autre. Vous pourrez vous retrouver. Et tout cela parce que vous allez vous comprendre. Le lien le plus important qui est tissé avec ce tirage, c'est la compréhension totale de l'autre. Le serpent, c'est l'intellect.
il protège son œuf sur cette carte, c'est très intéressant, c'est comme s'il protégeait ses acquis. Il est le meilleur des protecteurs, et ce qui va sortir de ses acquis, ce qui va sortir de cet œuf, sera sûrement quelque chose sur lequel ce serpent a travaillé. Et le serpent intelligent, il peut aller dans tous les petits recoins. Il découvre toutes les petites choses. Il ne s'arrête pas à la première étape, il va plus loin. Donc vous allez connaître la personne de l'intérieur. Les liens que vous allez tisser ainsi seront très solides. Ils tiennent toutes les difficultés, toutes. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a la compréhension, et surtout parce qu'il y a le respect de l'autre. C'est le plus important dans une situation amoureuse, c'est de se respecter l'un l'autre. Autant l'autre, vous, que vous, l'autre. C'est ce que vous donnent les cartes, ce sont des liens qui vont toujours être là, entre vous et vos partenaires. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un partenaire que vous voulez changer, peut-être que les choses vont s'arranger, peut-être que vous trouverez quelqu'un d'autre avec qui les liens seront très forts. Mais c'est votre choix, ce n'est pas... Là, il n'y a aucune obligation, aucune injonction. Si vous n'avez pas encore rencontré une personne dans votre vie et que vous n'êtes pas contre, alors cette personne sera pour vous une épaule sur laquelle vous pourrez vous reposer, une personne qui pourra vous soutenir, et vous trouverez toujours des moyens de sortir de toutes les situations de la vie. Le plus important, c'est qu'une relation amoureuse dépasse les étapes de la vie. Elles ne sont jamais faciles, rien n'est facile. Malheureusement, dans tout, il faut faire des efforts. C'est rare que quelque chose nous est offert. Pendant les finances, on vous l'offre. Aujourd'hui, je vous offre des choses. Mais ce n'est pas toujours qu'on a des cadeaux, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe dessus aussi, qu'on les trouve, que la vie nous les donne. Si vous êtes tombé dessus, si vous êtes là, c'est que la vie a décidé, ok, on le lui donne. On lui donne ça et ça va lui apporter de la confiance aussi en soi. Eh bien, si vous êtes là, si la vie vous donne des cadeaux, elle vous les donnera aussi dans une relation. Et le plus important, c'est que cette relation tienne les épreuves, parce qu'il y en aura toujours. Donc avec cette carte, vous avez un lien fort qui tient toutes les épreuves. Que ce soit solitude, que ce soit difficulté entre les deux personnes, il y aura toujours de la compréhension, donc elles pourront être dépassées, elles pourront être travaillées, ces difficultés, et compris lorsqu'une incompréhension est mise à plat, il n'y a souvent plus de problème. Et je précise, parce que ces cartes me font penser à ça, ces arcanes vous attirent dans votre vie aussi une relation dans laquelle vous avez une très très bonne sexualité avec l'autre. C'est vrai que ce n'est pas du tout la signification que l'on donne normalement à ces cartes-là, mais moi, lorsque je les regarde, je vois toujours ça, parce que la tour, elle me fait penser à quelque chose, et le serpent, c'est aussi la tentation. Donc entre vous, il y aura toujours du désir, et il donnera des fruits qui seront agréables pour vous, donc des relations intimes qui seront toujours agréables, parce que l'autre va vous comprendre, l'autre sera complètement dans la sensualité. Voilà une petite parenthèse à laquelle j'ai pensé à la vue de ces cartes-là. On passe maintenant au domaine émotionnel. Qu'est-ce que ces cartes vont vous offrir dans votre relation? Qu'est-ce qu'elles vont attirer à vous? Regardez, ça c'est intéressant. De nouveau, j'ai sorti le chariot, le as des coupes et la tour. J'explique cette situation pour que, surtout n'ayez pas peur de la tour. Là, je ne sais pas si vous vous connaissez en cartes, peut-être que ça vous a fait un petit choc. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce tirage aujourd'hui, dans ce qu'on attire à nous? Ça veut dire qu'il y a un renouveau. Si quelque chose n'avait pas marché entre vous, ça va se régler. Déjà, ça va être montré avec ce tirage-là, parce que les difficultés, si elles ne sont pas prononcées, si elles ne sont pas mises à plat, elles s'enveniment. Donc s'il y a des petits problèmes, à partir de ce tirage, à partir de ce moment, elles vont être mises en lumière, pardon. Vous pourrez les régler avant qu'elles explosent en quelque chose de grave, en quelque chose de grand. Donc il y a la compréhension de l'autre, encore une fois, mais ça me parle, les deux ont un lien, bien sûr, les deux sont sur l'amour ici.
la compréhension de l'autre, la mise en lumière, des choses qui ne vont pas même dans les meilleures relations. Si quelque chose dérange votre partenaire ou vous dérange, vous pourrez en parler. Peut-être que l'autre le remarquera en vous, peut-être que vous le remarquerez en l'autre et la discussion sera ouverte. Elle sera ouverte parce que vous avez toujours de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Dans ces relations, dans cette relation ou dans la relation que vous aurez, que vous allez rencontrer, puisqu'on attire ici l'amour de votre vie dans votre existence, les sentiments vont toujours se renouveler. L'as des coupes ne permettra pas un quotidien qui va devenir routine et qui va faire ternir les émotions. Il garde des émotions lumineuses, il les garde fortes, il leur permet d'évoluer, évoluer parce qu'il y a le chariot aussi, mais de toujours rester jeune surtout. Et vous allez petit à petit découvrir toujours de nouvelles choses dans l'autre, de nouvelles émotivités, de nouveaux sentiments. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, petit à petit, elle dira je n'ai jamais remarqué, mais par exemple, j'adore tes pieds. Voilà, c'est quelque chose de beau que j'ai trouvé en toi. Et il y aura un moment où cette partie du corps va prendre toute son ampleur. Ou une autre partie. J'ai pensé à ça. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais les émotions se renouvellent entre vous. Et il y a, encore une fois, le chariot. Donc, une évolution. Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans un blocage, si vous êtes dans un moment où vous ne comprenez pas où ça va se débloquer, vous allez comprendre l'autre et il y aura une évolution. En amour dans tous les cas. Donc si vous n'avez pas de partenaire, il y aura une évolution avec un nouveau partenaire. Si vous en avez déjà un, ça vous permettra d'aller sur un autre niveau. Dans tous les cas, quelle que soit la relation que vous menez, les choses vont devenir plus claires. Si vous êtes dans une relation toxique, ça peut arriver peut-être pour certains d'entre vous, malheureusement. Si vous regardez maintenant le tirage, peut-être que vous êtes dans une relation qui vous fait mal, qui vous fatigue. Avec ce tirage-là, avec ces cartes-là, vous en aurez une compréhension plus globale. Vous allez ressentir la situation différemment. Donc si vous avez besoin de sortir de cette situation, si dans cette relation vous n'êtes pas du tout respecté, vous n'êtes pas aimé, vous vous trouvez face à une personne qui est en train de prendre votre énergie, qui n'est pas bienveillante, eh bien vous le verrez. Vous le verrez et vous pourrez décider de la faire sortir de votre vie avec facilité. Il n'y aura plus d'attachement envers ces personnes-là. Parce que ce tirage vous donne de l'attachement seulement pour la bonne personne. Celle qui est bienveillante. L'as de coupe ne peut pas être malveillant. Il y a seulement des bonnes choses qui restent. Donc dans votre vie amoureuse, on fait le ménage aussi. Avec une relation qui est bonne, on met en lumière des choses que vous ne remarquez pas et qui peuvent à long terme poser problème à vous ou à l'autre. On sait que vous allez réussir à dépasser ces difficultés, donc n'ayez pas peur de les mettre en lumière. Au contraire, c'est une bonne chose parce que pour l'avenir, ça vous permettra de rester ensemble, tout simplement. Et les nouvelles émotions que vous aurez, elles vont prendre une grande ampleur. Donc si la relation n'est pas bonne, vous le sentirez, vous n'en voudrez plus, vous voudrez d'une relation saine et vous allez la rencontrer. Si les difficultés subsistent, elles vont être montrées. Si vous êtes avec une personne vraiment toxique, vous le verrez et vous aurez la force d'en sortir. Cette personne ne vous dérangera plus, elle n'aura plus d'emprise sur vous. C'est très important et c'est pour ça que je suis contente qu'il y a ces 3 cartes-là. Leur combinaison est unique, surtout pour ce tirage-là, pour ce qu'on est en train de faire. Donc n'ayez pas peur. Les changements, parfois on a peur même des beaux changements parce qu'on ne les connaît pas. Ce tirage va faire tous les changements en douceur. Il va vous protéger des douleurs. Il va vous donner seulement la compréhension, seulement une paix intérieure et des nouvelles sensations. Donc, évolution, nouvelles sensations, mise en lumière de toutes les difficultés et dépassement de celles-ci. Voilà ce que vous apporte ce tirage. Je vais tout de même encore ajouter 2 petites cartes qui vont nous permettre de vous donner un conseil concret, un conseil pour votre relation ou pour la relation suivante.
Quel pourrait être le conseil pour vous? Les étoiles. Et la justice. Les étoiles vous conseillent dans tous les cas de croire et de faire confiance. De faire confiance à ce que je suis en train de dire. N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de réveiller des choses dans la vie. La confiance que tout ira bien. La confiance que vos vœux seront réalisés surtout. Lorsque on veut que quelque chose se réalise, parfois on n'a pas besoin de faire des gestes pour... On a juste besoin de savoir ce qu'on veut et de se dire « j'y crois, l'univers me le donnera ». Je le sais. Si vous le savez, l'univers ne peut pas ne pas vous le donner. La justice vous appelle à responsabiliser vos relations. Prenez conscience de ce que vous donnez à l'autre, de ce que l'autre vous donne, de ce que vous vivez réellement. Prenez conscience, n'ayez pas toujours que des lunettes roses. Voyez vraiment les choses. Peut-être que la personne qui est avec vous, elle se sent bien, elle est heureuse, mais elle essaye de vous dire des choses. Regardez-les en face. Soyez honnête avec l'autre et avec vous-même. Acceptez aussi de prendre des engagements envers la personne avec qui vous êtes. Parce que si vous vous engagez, ce n'est pas forcément une bague au doigt, mais c'est la certitude pour l'autre que vous serez là dans un moment difficile. C'est ça qui fait les couples les plus forts, les plus soudés. Ce n'est pas une question de fidélité. Si dans votre couple vous menez une relation libre et que vous êtes heureux dedans, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ça. Ça veut simplement dire que ayez en tête et ayez l'envie de toujours être là pour la personne avec qui vous êtes. Parce que si vous l'êtes, elle sera aussi là pour vous. Voilà les deux conseils, mais dans tous les cas, le plus important, c'est de croire en tout ce que vous vivez, croire en l'univers, lui envoyer vos vœux, quels que soient vos vœux, quelles que soient les choses que vous voulez attirer dans votre vie, pensez-y et projetez l'image de ce que vous souhaitez. Également dans votre relation, privilégiez l'équilibre. Ne soyez pas trop présent ni trop absent, ne demandez pas trop au partenaire. Voyez, et cette carte va vous aider à le voir, où se trouvent les limites de l'espace individuel de chacun. Parce que c'est aussi important, on ne peut pas être toujours trop ensemble, trop en osmose, trop en fusion. Parfois, on a besoin du temps pour soi. Ce n'est que ainsi qu'on arrive à se développer. Et on va parler du développement personnel dans un instant. Mais voyez où se trouvent ces limites pour amener encore plus d'équilibre dans votre relation. Il n'y en a jamais trop. Si cette carte est sortie, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à revoir encore. Par rapport à ce que vous demandez à l'autre ou ce que vous lui offrez. Voilà les conseils que je peux vous donner. Et comme promis, nous passons au domaine personnel. Enfin, on parle seulement de vous et de votre évolution. Qu'est-ce que ces cartes vont vous permettre de faire dans l'évolution personnelle? Voyons voir. Et ça, c'est vraiment magnifique, ça. Ça, c'est de très très belles cartes. Regardez, vous sortez d'une inertie. Si vous étiez en inertie, s'il n'y a rien qui se passait au niveau intérieur, vous sortez de cette situation. C'est fini. C'est fini parce que vous voyez sur quoi vous devez travailler. Le jugement, il vous donne une illumination. Comme si les choses importantes étaient peut-être un peu obscures et tout à coup, elles deviennent lumineuses pour vous. L'évolution personnelle, si vous ne savez pas vers où aller, il suffira d'attendre et la vie vous montrera des signes. Ces signes seront assez visibles. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on attire à vous des signes, on attire à vous le chemin. Le chemin vous sera montré exactement. Donc il va au bon moment être là. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps en train de travailler sur quelque chose. Vous avez des moments dans lesquels vous vivez simplement, et puis d'autres moments où vous allez très en profondeur de vous. Mais vous ne pouvez pas être tout le temps plongé sur des questions très profondes de votre développement personnel. Parfois, vous devriez peut-être être plus léger ou légère.
ça fait du bien aussi pour la vie de tous les jours, parfois d'oublier ce domaine de l'introspection. Ce n'est que comme ça aussi que l'introspection devient vraiment forte, grande et importante. Donc ces cartes-là vous donnent l'introspection au bon moment et aussi sur le bon domaine. Si vous ne saviez pas exactement dans quoi évoluer dans la vie professionnelle, si l'attente des moyens financiers qui n'arrivaient pas était lourde, si dans votre relation il y avait des moments dans lesquels vous viviez une situation difficile et vous ne le voyez pas vraiment parce que vous êtes attaché juste à la personne, eh bien vous aurez des illuminations au bon endroit, au bon moment. Vous les avez déjà peut-être eues, mais il est possible que vous ne les avez pas remarquées autant. Avec ce tirage, vous les remarquerez, vous les verrez et vous pourrez travailler dessus. Parce que le jugement, il décide, c'est votre jugement, il décide vers quel endroit aller, vers la lumière ou les ténèbres. Mais sur cette carte-là précisément, dans ce tarot-là, il n'y a que la lumière. Dans les autres, ce n'est pas le cas, mais celui-là, celui qu'on a choisi pour votre domaine personnel, il y a la lumière. Donc vous allez vers la lumière dans tous les cas. Et vous pouvez faire confiance à la vie qu'elle vous apportera les bonnes choses au bon moment. Donc on sort de l'inertie dans tous les cas, vous verrez qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan intérieur. Vous sentirez que vous avez besoin de faire un certain travail sur vous, peut-être parfois vous isoler, parfois être au contraire beaucoup plus en communion avec les gens. Et l'attente que vous pouvez avoir va prendre fin aussi. Si vous ne savez pas vers où aller, vers où chercher, il suffit maintenant d'attendre encore un peu et vous verrez, les choses vont se mettre en place elles-mêmes. Donc c'est également, on attire en fait les forces de l'univers. J'avais dit qu'on travaille ici avec ces forces-là précisément, et ça se retrouve. Regardez, dans toutes les cartes, ça se retrouve. C'est les forces de l'univers qui vous poussent là. Ça, vous ne pouvez pas le décider de vous-même, c'est la vie qui vous montre les choses. Donc on appelle ces forces-là, on les fait venir dans votre vie, et on les fait venir de telle sorte pour que vous les voyiez réellement, pour que vous ne puissiez pas passer outre, passer à côté. C'est très important parce que de telle manière, vous vivez les changements, les évolutions personnelles importantes pour vous sans douleur. Lorsque vous voyez les signes de la vie, vous les acceptez. Ces cartes vont aussi vous aider à accepter les défis qui s'offrent à vous. Il y en a toujours et pour toujours, quel que soit votre âge, il y aura des défis, il y aura des choses à comprendre. C'est ça la vie, on n'est pas là pour se reposer, on se reposera plus tard. Tant qu'on est là, on évolue, on doit comprendre des choses. Et vous n'aurez plus jamais de moments dans lesquels vous penserez d'une vieille manière. Tout ça c'est fini, on vous sort de là et on vous amène la lumière dans tous les cas. Peut-être quand même 2 conseils précis, concrets pour vous. 2 conseils concrets s'il vous plaît pour ces évolutions personnelles. Pour être heureux, pour être bien, pour évoluer, pour peut-être aller dans la bonne direction, faites confiance à votre corps. Ce qu'il veut, ses désirs, ses besoins, c'est eux qui vous guident. Si parfois vous avez l'impression que vous ne savez pas vers où aller, alors faites ce que votre corps a envie de faire. Prendre un bain, se reposer, aller faire une balade, aller travailler, essayez de satisfaire ces vœux-là. C'est votre corps avec ses vœux, ses besoins primaires qui va vous guider. Si vous avez besoin de manger maintenant et pas à l'heure du repas, faites-le. Peut-être qu'à l'heure du repas, il y aura une aventure qui va s'offrir à vous. Quelqu'un va venir vous voir, vous proposer quelque chose. Ça pourra faire avancer votre vie. Mais si vous devez aller manger, si vous avez faim et vous n'avez pas mangé à l'heure où vous avez envie de manger, vous lui direz non, je ne peux pas venir. Donc, allez dans le sens de vos envies. Apprenez à les entendre. Ça, c'est très important, c'est de maîtriser les besoins de son corps. Parfois, on ne les voit pas forcément tout de suite. On a l'impression qu'ils sont cachés parce qu'on est trop dans l'intellect. La tête dit que il faut faire telle chose, on nous l'a appris. Autour de nous,
la vie entière le dit, la société entière nous empêche d'écouter notre corps. Ce n'est pas à la mode, ce n'est pas du tout ça qu'on nous dit de faire. Eh bien, apprenez à le connaître. Soyez maître de votre corps. Sachez reconnaître ces signalements. Si vous travaillez beaucoup et que vous êtes très fatigué, c'est simple. C'est qu'il faut s'arrêter, il faut donner du temps de repos. Ne dites pas j'ai pas le droit. Dites j'ai le droit parce que j'en ai besoin. Même si vous avez travaillé pendant 30 minutes, prenez-vous ce droit. Peut-être qu'à force de faire des choses qui vous plaisent, votre corps aura beaucoup plus d'énergie. Il aura la force de faire des choses qu'il ne voulait pas faire avant. Donc, important de voir où se trouvent les besoins du corps, d'apprendre à entendre sa voix en fait. Ne pas écouter que l'intellect, ne pas écouter que votre entourage qui n'arrête pas de vous solliciter, de vous demander des choses, mais juste se poser et écouter de quoi il a besoin maintenant. Essayez d'aller dans ce sens-là. C'est parfois difficile, mais on peut toujours essayer. Et aussi, de ne pas se faire d'injonctions qui sont fausses. Ne vous faites pas d'illusions. Si vous avez parfois l'impression que ça, vous n'allez pas y arriver, c'est trop dur, cette évolution-là, c'est pas possible, ne vous dites jamais ça. Ça, ce sont des illusions. Se dire qu'on n'est pas capable. Se dire que on n'arrivera pas. Si la vie, par exemple, elle met devant vous une personne qui est méchante, qui est irrespectueuse, qui ne vous traite pas bien, qui vous dit qu'elle vous aime, mais en fait, elle n'est jamais là, vous pouvez vous dire, ok, moi, j'ai de l'amour, et je sais que c'est la bonne personne pour moi, mais est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion? Est-ce que la vie, par tous les moyens, n'est pas en train de vous montrer que cette personne, en fait, elle ne vous veut pas de bien? Donc, pour que vous puissiez évoluer, il faut essayer le plus possible de se remettre en question. C'est la base. Bien sûr que la vie va vous montrer le chemin, bien sûr qu'elle va vous proposer des choses, mais si vous les refusez, si vous dites j'ai pas envie d'évoluer dans ce sens-là, c'est pas le mien, c'est pas ça que je veux, c'est pas du tout, mon intellect dit que ce n'est pas bon pour moi, alors la vie aura beau vous solliciter, vous montrer le chemin, ce tirage aura beau travailler, vous ne ferez pas les bons pas. Ce n'est pas moi qui vous dis quoi faire, ce sera l'univers, ce sera votre vie à vous, ce sera votre corps à vous. Mais si vous refusez de l'écouter parce que votre tête dit « Ok, moi je sais quelque chose, j'en suis sûr et certain », alors l'évolution ne pourra pas avoir lieu. Alors le conseil concret ici, le deuxième, donc le 7 des coupes, ce serait de ne pas avoir peur de regarder les choses qui s'offrent à vous en face, les choses qu'essaie de vous dire la vie ou les gens autour de vous. Voyez-le en face. Cette carte va vous aider d'être beaucoup plus clair dans votre esprit par rapport à vos sensations aussi. Toutes les cartes vous aident, toutes les cartes vous amènent cette force. Même les conseils que vous, lorsqu'on parle ici à votre intellect, même ces cartes-là, elles vous aident. Tout ce tirage-là est rempli de cette énergie. Donc vous aurez la force d'être moins dans les idées fixes, c'est ça, les idées... Vous avez l'impression d'en être sûr que c'est la vérité et que c'est inamovible. Vous aurez plus de force pour regarder les choses différemment, de vous remettre en question, et c'est comme ça qu'il y aura une évolution personnelle. Lorsqu'on nous propose des choses dans la vie et qu'on dit « non, moi je ne veux pas, et puis c'est pas du tout mon chemin », alors on n'ira jamais sur notre chemin. Parce qu'en fait, notre intellect ne sait pas lequel est le bon chemin. Quel est notre chemin? L'intellect ne peut pas le savoir. Seulement votre corps peut le savoir. Si quelque chose vous fatigue, par exemple, c'est pas votre chemin. Si vous avez de l'énergie, c'est que c'est votre chemin. Donc cette carte vous aide, mais elle vous met aussi en garde contre toutes les idées fixes, toutes les choses dont vous pouvez avoir l'impression, que vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà travaillé, retravaillé, il n'y a rien à faire dedans. Reposez-vous la question, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. Voilà pour ces deux conseils, donc ils sont assez différents, mais tous les deux très importants pour l'évolution personnelle. C'est logique en fait, ce que je dis c'est logique, mais ça sort.
c'est les cartes qui sortent. Bien sûr, ce tirage vous aide, il vous amène dans votre vie des signes, comme je l'ai déjà dit. Encore faut-il avoir envie de les prendre comme des signes, de les accepter dans votre vie. Je continue ce tirage maintenant avec le Keeper. Ici, on a 3 petites cartes qui vont nous parler de l'amélioration dans votre quotidien. On regardait en fait le quotidien tel que vous le connaissez, tel qu'il a vécu jusqu'alors, va disparaître parce que vous allez aller à un niveau beaucoup plus haut. Regardez, vous montez de grade, vous montez dans ce que vous avez pu espérer pour vous. Si vous êtes dans le passé contenté de peu, ça va se terminer. Vous n'allez plus vous contenter de peu parce que vous aurez la force de rêver et parce que vous verrez que dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Vous verrez qu'avec ce tirage, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a de l'argent qui va arriver, dans votre vie sentimentale, les choses vont s'arranger, tout va s'arranger. Et vous n'allez plus avoir envie de mener le même quotidien parce que il y aura des cadeaux de la vie. La vie va vous offrir des choses. Regardez, ici c'est la carte cadeau. Donc les cadeaux de la vie vont venir petit à petit, ils vont se mettre en place, vous allez pouvoir les accepter et vous allez pouvoir les avoir sans même avoir travaillé. Parce qu'ici, nous avons envoyé cette énergie. Donc, la vie telle que vous l'avez menée, nous allons peut-être un petit peu l'enterrer. Elle va changer. Mais n'ayez pas peur parce qu'elle va changer pour le mieux. Ça veut dire que les choses qui étaient peut-être désuètes, dans lesquelles vous ne vous sentiez plus tout à fait heureux, dans lesquelles vous vous ennuyiez, dans lesquelles vous n'avez même pas remarqué à quel point ça ne vous plaît plus, elles vont partir d'elles-mêmes. Et la vie va vous ramener à un niveau dans lequel vous serez juste plus heureux, dans lequel vous vous sentirez comme un roi. Vous demanderez plus, vous aurez plus, et vous pourrez profiter de plus. Ces cartes-là, cette combinaison-là est unique. Encore une fois, je suis très heureuse de cette combinaison. Cadeau, place plus haute, comme si, et ici, sur cette carte, il y a marqué « venir vers un homme haut placé ». Et cet homme haut placé, ça c'est l'univers. C'est lui qu'on est en train de venir voir. C'est lui qui nous guide, qui nous aide. C'est cette force-là qui vous a un jour mis sur une vidéo de tirage qui vous avait parlé. Sur cette chaîne ou sur une autre chaîne, c'est cette force-là qui vous avait fait rencontrer des gens qui ont pu vous faire avancer. Donc on est en train de rendre visite à cette force. On lui demande des choses parce que on fait partie d'elle. On a la légitimité de le lui demander. Et elle nous donne des cadeaux. Donc le quotidien pourra également changer, donc dans un meilleur sens, cadeau. Et tout sera multiplié, tous les bonheurs seront multipliés, toutes les possibilités seront multipliées. Préparez-vous à entrer dans un nouveau moi-même, dans un nouveau vous. Regardez, en amour, vous avez la compréhension, vous avez l'évolution, vous avez des sentiments nouveaux qui vont naître et renaître. C'est pas que maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'avec votre partenaire, celui que vous aimez, les sentiments seront toujours jeunes. Vous avez les étoiles qui vous guident. Vous avez ici l'illumination du jugement, celui qui vous fait avancer dans le bon sens. Vous avez les forces de la sorcière, ici des forces mystiques qui attirent des choses dans votre vie. Vous avez une avancée dans la carrière vers quelque chose que vous aimez, qui va vous apporter aussi des possibilités nombreuses et de l'argent. Donc votre quotidien entier change. Et vous êtes derrière la personne avec qui vous aurez ou vous avez une relation, comme derrière un mur invisible de sécurité. Si ce mur invisible vous fait peur, vous avez l'impression que vous ne voulez pas être derrière un mur, ne prenez pas mes mots à la lettre. C'est juste une sécurité, comme une bulle de bienveillance, comme une bulle d'amour dans laquelle on se sent juste à l'aise. Ni trop, ni trop peu. Donc ce quotidien, il devient différent, il devient mieux.
Et pour finir, pour que toutes ces choses-là se réalisent, et pour que vous soyez protégés des gens qui peuvent penser du mal de vous, n'importe qui que ce soit, on va ici mettre une protection. Elle est déjà là, et on va découvrir ce qu'elle nous propose, en quoi vous êtes protégés, comment, de quelle manière vous êtes protégés. Et voilà. Ça c'est des très très bonnes cartes, regardez. On rejette les pensées des autres. Les pensées négatives, les pensées parasites, les énergies des autres, celles qui vous font douter de vous, celles qui vous enlèvent une certaine confiance, celles qui vous enlèvent de l'amour de vous-même. On les rejette. On fait un vide bien portant, celui qui vous fait du bien. On se libère de l'intellect qui nous chuchote des horreurs parfois, parce que parfois notre tête nous dit des choses vraiment désagréables. On se libère de toutes les pollutions extérieures qui peuvent nous faire du mal. On enlève la culpabilité. Si vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose, et les gens autour de vous vous disent tu dois, ça c'est fini. C'est fini parce que vous ne devez rien à personne. Vous êtes né, vous n'avez rien demandé et vous n'avez pas eu besoin de rien demander. Et personne n'a rien à dire là-dessus. Vous ne devez rien à personne. Il n'y a aucune culpabilité. On enlève ça complètement. On vous donne la liberté. Lorsqu'on n'est plus coupable, ni envers soi-même, ni envers l'autre, on est libre d'agir comme on veut. Plus jamais vous serez la victime. Plus jamais. On vous protège de toutes les attaques. On vous protège de vos propres pensées négatives. Si vous avez parfois l'impression d'être en mauvaise situation, celle de la victime de la société, de quelqu'un, de quelque chose, tout ça c'est fini. Vous n'êtes ni coupable ni victime. Et qu'est-ce que vous êtes? Ben, vous êtes parfait. Vous êtes l'être parfait. Et autour de vous, tout se fait parfaitement. Il y a une multitude de couches de l'univers qui vous entoure. Elle vous protège. Elle vous donne la confiance en vous, l'amour de vous-même. Donc avec cette protection-là, on vous protège des énergies négatives, des pensées négatives, des pensées polluantes, des pensées qui ne sont pas à vous, des énergies qui viennent s'accrocher à vous, qui ne sont pas à vous, de la sensation de culpabilité, on vous donne le droit d'être libre. Et cette bulle de liberté, elle se place juste autour de vous. Plus personne ne pourra dire quelque chose contre cette bulle-là. Plus personne ne pourra agir contre vous dans ce sens-là. On vous enlève complètement le rôle de la victime. Vous êtes maître de votre vie et l'univers fait tout pour que ça se passe bien. Et s'il y a des épreuves à traverser, c'est pour votre bien, ce n'est pas pour vous faire du mal. En réalité, c'est pour que vous sortiez d'une situation qui vous fait mal. Parfois, on oublie ça et on en veut à la terre entière. Non, nous n'en voudrons plus, ne lui en voudrons plus, pardon. Nous sommes la terre. On ne peut pas en vouloir à l'univers parce que nous sommes l'univers. Nous attirons dans la vie ce dont on a besoin, c'est notre corps qui le fait. Parfois on a l'impression que c'est faux, mais en fait c'est vrai. Tout ce qu'on a dans notre vie, on l'a attiré d'une certaine façon. Donc on est maître de notre vie et cette force qu'on a dans l'univers, elle nous protège également. Parce que c'est la force d'agir, c'est la force de vouloir, d'attirer et de faire. Et on vous donne la bulle d'amour. La bulle d'amour, on va dire, rien n'est plus fort que ça. Si vous vous aimez, personne ne peut rien contre vous. Et votre amour pour vous-même, c'est le plus fort. On peut aimer son enfant, votre mère peut vous aimer. Mais tout de même, son amour pour son propre soi, son propre intérieur, on le retrouve dans tous les domaines de la vie. Toutes les manifestations qu'on a envers les autres est due à l'amour qu'on a à soi-même ou qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on vous le donne, en tout cas, c'est une bulle de protection en plus. Dedans, vous allez toujours vous sentir à l'aise. On vous donne l'assurance que vous êtes l'être parfait et que vous devez rester tel que vous êtes. Et que comme vous êtes parfait tel que vous êtes, vous attirez, vous avez le droit d'attirer tout ça. Tout ce que je viens de dire, vous avez le droit de l'avoir. Vous devez l'avoir. La vie veut vous l'offrir. Parce que c'est là.
les cartes n'auraient pas été là si la vie ne veut pas vous l'offrir. Donc, on vous donne tout ça, on vous donne toutes ces superbes énergies. Moi, de mon côté, je vous le souhaite. Je remercie l'univers pour son énergie, pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il va encore nous offrir. Merci d'avoir créé aussi cette communauté. Merci d'avoir attiré tous ces gens. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous formons une entité spéciale. Et je le remercie aussi pour ça. Je le remercie pour vous, pour tous les cadeaux qu'il va vous donner, nous donner, pour la protection qu'il nous offre, pour le chemin qu'il nous montre. Merci. J'envoie beaucoup d'amour à vous tous ceux qui est en train de regarder. Recevez cet amour, recevez la bienveillance, recevez l'énergie, une grande énergie de vie avec ce tirage, et que tout cela se réalise. Que ça se réalise. Vous pouvez le dire si vous le voulez. Et même, on pourrait dire, ça se réalise. Dites ce que vous voulez dans votre esprit, si vous avez envie, voilà, d'envoyer un dernier merci, un dernier message à l'univers. Pour ma part, j'en ai fini avec ce tirage. Je laisse l'image ici, comme ça vous pouvez vous imprégner de ces cartes. Je vous remercie, vous, particulièrement, pour votre accueil sur YouTube, pour vos très très chaleureux commentaires toujours, pour l'énergie que vous me donnez tous les jours. Merci énormément. Je suis là pour vous, je fais tout ça pour vous, grâce à vous, avec vous. C'est un grand plaisir pour moi de travailler ensemble avec vous. Je vous souhaite de toujours arriver à tous vos désirs, que tous vos projets, que tous vos rêves se réalisent. Et je vous dis comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.